Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans la vidéo que je fais tous les trimestres. C'est la vidéo où je vous présente les meilleures lectures que j'ai pu avoir durant les 3 derniers mois. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer au mois de juillet, août et septembre. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai dans le petit i les 2 premières vidéos de l'année pour que vous puissiez regarder quelles sont mes meilleures lectures depuis le début 2023. Là, ça fait déjà la 3e vidéo de ce genre cette année. Ça a passé vraiment trop vite. Et du coup j'ai pas mal de petites choses à vous présenter dans cette vidéo parce que j'avoue que là pendant ces derniers mois j'ai quand même eu de très bonnes lectures. Alors c'est vraiment un mélange de genres, il y a de la fantasy adulte, il y a la fantasy young adulte, il y a du thriller un peu mystère, il y a des graphiques, il y a du contemporain, il y a de la romance, donc il y a vraiment un peu de tout là dans cette vidéo. Je vais essayer de vous dire par mois un petit peu quels sont les titres que j'ai préféré lire à chaque fois. Et je pense qu'on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à vous présenter. Alors, je vais commencer avec les meilleures lectures que j'ai pu avoir durant le mois de juillet. La première, c'est Queen of Shadows de Sarah J. Maas, qui est le tome 4 de la série Throne of Glass. Alors, je vous avoue qu'au début de ma lecture, c'était pas trop ça parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'action, mais ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai terminé ce roman et je me dis quand même que j'ai beaucoup aimé la deuxième partie. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe, j'ai beaucoup aimé les personnages et ça me donne vraiment très envie de continuer la saga. Ça fait partie des lectures que j'ai préférées le mois de juillet parce que voilà, la fin a rattrapé un petit peu le niveau de la première partie qui était quand même assez lente, même si on s'attardait un peu plus sur les personnages, sur ce qu'ils ont pu vivre, sur leur situation au début du tome. Mais c'était un peu longué quand même pour moi la première partie et la seconde partie par contre était vraiment trop chouette, donc j'ai très hâte de continuer la suite de cette série. Ce roman a quand même sa place dans cette petite vidéo de mes meilleures lectures. Ensuite on va passer à un titre de Brandon Sanderson qui est le premier tome, enfin la première partie du tome 4 de sa série Les Archives de Rochard, donc c'est Rythme de guerre partie 1. Alors pareil que pour Queen of Shadows, j'ai trouvé que le début était assez long à se mettre en place, mais globalement j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe. C'est normal qu'il fasse partie de cette petite vidéo meilleure lecture et j'ai trop hâte de connaître la suite, donc faudrait vraiment que je me prenne la partie 2 de ce livre là pour pouvoir continuer parce que j'ai très hâte de savoir ce qui va arriver à nos personnages tout simplement. Surtout au vu de la fin de ce premier tome, il y a quand même pas mal de petites choses là qui commencent à se concrétiser d'un côté et de l'autre. Les personnages sont à plein d'endroits différents. J'ai vraiment très hâte de connaître la suite de ce tome 4, même s'il va falloir attendre avant d'avoir le tome 5 qui va sortir peut-être l'année prochaine il me semble. Alors ce sera le seul Brandon Sanderson dans cette vidéo, même si j'ai lu également son projet secret qui était Yumi et le peintre de cauchemar. Mais je sais pas si j'avais envie de le mettre dans mes meilleures lectures parce que j'ai beaucoup aimé l'univers. L'univers vraiment me hypait de fou au début. Et il y a eu quand même des petites choses qui ont fait redescendre un petit peu la hype durant ma lecture, donc ça reste une bonne lecture, mais je pense que de toute façon ce sera pas classé dans ma meilleure lecture de l'année, donc voilà. Après tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo ne feront pas partie forcément de ma vidéo des meilleures lectures de l'année, puisque je vais refaire des tris. C'est vraiment les titres que j'ai beaucoup aimé lire, les titres qui m'ont fait vraiment passer un super moment de lecture, mais pour la vidéo des meilleures lectures de l'année, bien sûr je vais essayer de grappiller un petit peu par-ci par-là pour ressortir que le meilleur de cette année et vraiment que les très bonnes lectures et coups de cœur. Donc voilà, la vidéo là ça permet également de présenter d'autres lectures qui m'ont fait passer un très bon moment et qui ne vont pas forcément se retrouver dans ma vidéo des meilleures lectures de l'année tout simplement. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo tous les trimestres parce que comme ça je peux vous présenter un peu plus de livres que dans la vidéo de l'année. Pour le mois de juillet il reste 2 contemporains, un contemporain romance que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est 6 baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharp. J'avais beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la relation entre les 2 jeunes filles qu'on va suivre, j'ai beaucoup aimé leur relation au niveau famille également. La première fois que je lisais du Tess Sharp et j'avoue que j'ai pas été déçue par la plume parce que vraiment c'est un titre qui fait quand même passer de très belles émotions au fur et à mesure de la lecture et les personnages étaient vraiment très attachants. J'ai beaucoup aimé la confiance qu'elles avaient également l'une dans l'autre, même si au début on a l'impression qu'elles s'aiment pas trop. Un titre qui aborde également pas mal de sujets et pas mal de thématiques assez différentes et assez importantes au niveau de la maladie, au niveau du deuil, enfin voilà, pas mal de thématiques différentes. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Le dernier roman qui fait partie des meilleures lectures que j'ai eues au mois de juillet, c'est Demain et Demain et Demain de Gabrielle Zevin, qui est un contemporain. Ici on va parler de relations.
de relations amoureuses, de relations amicales, de relations vraiment en tout genre qui vont être vraiment hyper importantes au niveau du roman, même des relations un petit peu toxiques, que ce soit en couple ou au niveau de l'amitié. Et il y a également la thématique du jeu vidéo qui est abordée dans ce roman, et moi c'est une thématique que j'adore. Forcément j'étais très contente de lire un livre qui parlait de ça, et j'ai beaucoup aimé les personnages, et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont l'autrice avait d'amener tous des personnages avec pas mal de défauts, de faire en sorte d'imbriquer un petit peu leur vie, suivre vraiment leur vie également pendant plusieurs années, parce qu'on va les suivre, ils sont encore en fin d'études et on va les suivre pendant plusieurs années, et c'était vraiment trop bien. J'ai adoré les suivre, les voir évoluer tout au long du roman et voir un petit peu à quel point ce qu'ils avaient peur de dire, au final, ils auraient peut-être dû le faire à une certaine époque. Voir que des fois, les chemins ne se croisent pas forcément, il n'y a jamais le bon timing, jamais le bon moment pour certaines personnes. Et c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Vraiment limite une tranche de vie des deux persos, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était également une découverte de Gabrielle Zevin, parce que j'ai jamais rien lu d'elle non plus, donc je pense que je vais essayer de voir ce qu'elle a pu faire d'autre, parce que vraiment c'était une chouette découverte. Maintenant on va passer à mes meilleures lectures du mois d'août. Alors je vous présente une saga directement, même si je l'ai lue entre le mois d'août et le mois de septembre. C'est la série A Good Girl's Guide to Murder, donc j'ai lu les 3 tomes durant le mois d'août et le mois de septembre. Alors je mets la série dans cette vidéo directement, même si pour moi le tome 2 est en dessous des 2 autres tomes. Mon préféré je pense reste A Good Girl's Guide to Murder, qui est du coup ici le premier tome de la série. Le deuxième c'est Good Girl Bad Blood, qui pour moi est un petit peu en dessous parce qu'on a un peu moins le côté addiction par rapport au premier tome. Et le dernier j'ai beaucoup aimé également, c'est As Good As Dead, qui part dans une direction, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte comme ça, et je suis très contente que l'autrice ait fait un choix comme ça et qu'elle ait terminé cette série comme elle le voulait. Donc très contente d'avoir découvert cette série. J'ai trop hâte de regarder l'adaptation qui normalement est prévue l'année prochaine. En tout cas vraiment je vous conseille de découvrir le premier tome. Vous pouvez même vous arrêter au premier tome si jamais vous n'avez pas forcément envie de lire la suite. La suite c'est bien parce qu'on continue à suivre le personnage de Pip, on continue à suivre un petit peu ses aventures, mais vous avez une fin également dans le premier tome, et je trouve que l'enquête est vraiment trop bien faite. Alors il y a des petits trucs forcément, ça reste une fiction, il y a des petits trucs où je me dis ça part un peu loin par rapport à l'âge de l'héroïne surtout, mais globalement c'était vraiment très chouette, c'était hyper addictif, on avait toujours envie de savoir ce qui allait se passer. J'ai fait pas mal de théories à chaque fois dans ma tête pour savoir un petit peu, pour essayer de démêler le vrai du faux, et c'était vraiment trop bien par rapport à ça. Donc trilogie que je vous conseille si jamais vous lisez en anglais, parce que le tome 3 n'est pas sorti en français, mais les 2 premiers tomes sont sortis en français si jamais ça vous intéresse. Et très belle découverte également de la plume de Lee Jackson, parce que vraiment ça se dévore, et j'ai vraiment beaucoup aimé sa façon dont elle a d'amener les personnages, de faire des personnages un peu gris et des personnages même un petit peu torturés à certains moments, surtout dans le tome 3. Et très belle découverte, donc forcément ça rejoint mes meilleures lectures du mois d'août. Ensuite je vais vous présenter un titre qui avait fait énormément le buzz sur les réseaux au niveau anglophone, c'est Divine Rivals de Rebecca Ross. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai trop hâte d'avoir la suite et fin de cette série qui normalement doit arriver au mois de décembre, mais j'ai vu que l'édition que j'avais sort que le 4 janvier j'ai l'impression, donc je vais peut-être devoir attendre un peu plus longtemps. Alors c'est une romance avec une thématique un petit peu historique, une thématique de guerre, et c'est dans un monde de fantasy également. Alors le world building est vraiment pas très développé, c'est vraiment la relation entre les personnages qui est amenée et qui est prioritaire. Mais j'ai vraiment trop aimé, c'était cute, même si l'univers, le background de l'histoire avec la guerre, etc., forcément ça amène des choses assez compliquées. Mais je sais pas, les 2 personnages, je les ai vraiment beaucoup aimés, je trouve que ils étaient super bien développés, j'ai adoré la relation, c'est un slow burn vraiment qui commence là dans ce premier tome, et je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé l'alchimie qu'il y avait entre les deux. C'est un petit enemies to lovers, mais plutôt un rivals to lovers, et c'était vraiment trop bien, ça se lit tout seul vraiment. Si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude de lire de l'anglais, je peux clairement vous conseiller celui-là, parce que comme je vous l'ai dit, le world building n'est pas très développé, on se concentre beaucoup sur la relation entre les personnages, donc c'est quand même très accessible. Vraiment trop hâte d'avoir le tome 2 pour retrouver les personnages, retrouver la relation et voir un petit peu comment cette histoire va se terminer, parce que j'ai passé vraiment un trop bon moment de lecture avec ce premier tome. Et ensuite le dernier livre que j'ai mis dans mes meilleures lectures pour le mois d'août, c'est Jusqu'en enfer de Lee Berdugo, qui est le tome 2 de la série La 9e maison. J'ai passé un bon moment, vraiment j'ai adoré ce deuxième tome. J'avoue que j'ai pas forcément vu d'avis sur le roman, donc je sais pas si tout le monde a apprécié ou pas ce tome 2, mais vraiment j'ai beaucoup
beaucoup aimé la thématique, j'ai beaucoup aimé la direction que prenait l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, pareil on a des personnages très gris, moi j'aime beaucoup le personnage d'Alex également qui est quelqu'un de très très torturé, et là clairement c'est un roman qui est parfait à lire en automne, qui est parfait à lire même là après Halloween, puisqu'on a vraiment des choses un petit peu plus démoniaques là qui sont amenées dans ce tome 2, et dans le premier tome c'était plus société un peu secrète, des choses avec des esprits, mais là on a vraiment un côté, le titre c'est jusqu'en enfer, hein, voilà, donc on a un côté un peu plus démoniaque qui est amené, et c'était vraiment trop bien, vraiment trop hâte d'avoir le tome 3, mais je pense que ça va pas être pour tout de suite, mais je me rassure puisqu'il y a un autre livre de Leigh Bardugo qui doit sortir l'année prochaine en anglais, j'ai vu l'annonce là et c'est trop bien parce que j'ai l'impression que ça part également dans un truc un peu sombre, un peu glauque aussi, donc je découvrirai le prochain roman de cette autrice, ça c'est sûr, mais vraiment j'ai passé un trop bon moment avec ce titre là. Il y a peut-être un peu de longueur je dirais, mais clairement voilà, j'ai tellement aimé en fait l'histoire et tellement aimé retrouver les personnages et évoluer un petit peu dans cette ambiance un peu Dark Academia avec le côté un peu plus démoniaque là dans ce tome 2, que vraiment passer un super moment de lecture avec ce titre, donc voilà. Alors je vais passer du coup à mes meilleures lectures du mois de septembre, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre un livre, donc je vous mettrai la photo juste ici. C'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, qui a vraiment été une très chouette lecture également. C'est une romance contemporaine avec des thématiques assez fortes. Pas mal de trigger warning d'ailleurs par rapport à ces thématiques, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire évoluait, même s'il y avait des passages assez compliqués à lire. Mais j'aime beaucoup la plume de Morgane Moncomble, vraiment ça a été une très chouette découverte avec ce titre là. Il y a un deuxième Morgane Moncomble qui se retrouve dans cette vidéo forcément, c'est Un automne pour te pardonner, c'est le premier titre de sa série qui va comporter 4 tomes, il y a un tome qui va sortir à chaque saison, donc là c'est le premier qui concerne l'automne, et vraiment j'ai beaucoup aimé ce titre là. Alors il fera pas forcément partie de mes livres préférés de l'année, mais j'ai passé un chouette moment de lecture, vraiment ça m'a emporté, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le côté un peu résolution, d'enquête et de trouver un petit peu la vérité, j'ai beaucoup aimé les personnages et j'ai bien aimé la relation et la romance en fait qui se crée là dans ce roman. Donc clairement ce roman a sa place dans cette vidéo des meilleures lectures parce que quand je repense à ma lecture, j'ai beaucoup aimé. Vraiment j'ai passé un super moment de lecture. Petite ambiance où ça se passe au niveau de l'automne à Édimbourg, vraiment c'était le moment parfait pour lire ce roman, donc je pense que ça a joué aussi, mais trop contente de l'avoir lu à sa sortie, et du coup il fait partie de cette vidéo favorite. Ensuite il y a Ce royaume tissé de Tahereh Mafi que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Alors un peu pareil que pour le Morgane Moncomble, je ne pense pas qu'il fera forcément partie de mes livres préférés de l'année, mais clairement j'ai passé un super moment de lecture avec ce titre là. Je vous l'avais dit dans ma vidéo vlog, mais je m'attendais pas à autant apprécier ce roman parce que c'est un style d'écriture et une ambiance qui est très lente, il se passe pas forcément beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de péripéties. Mais je sais pas, en fait, le style d'écriture de Tahereh Mafi m'a un petit peu embarquée dans cette histoire, dans cette ambiance. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé cette histoire avec les djinns, on est dans de la fantaisie orientale et il y a des petites choses qui se mettent en place, il y a une petite romance qui se met en place, il y a également d'autres petites interrogations sur le peuple de djinns, sur comment est-ce que ça va se passer dans les prochains tomes. Vraiment c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai dit, c'est vraiment très lent, donc il y a un peu de longueur, mais vraiment j'ai passé un super moment de lecture avec ce roman. J'ai vraiment très hâte d'avoir la suite parce que c'était pas forcément une lecture doudou, mais un petit peu. Ça a un petit peu le même ressenti parce que j'étais bien dedans. Ça fait un peu penser à un conte au niveau de l'ambiance, au niveau de... par rapport à la façon dont le récit il a été écrit également. Je trouve que c'est un petit peu... c'est pas forcément doudou, mais c'est un petit peu... on s'englobe un peu de cette histoire, de cette atmosphère, et c'était vraiment trop chouette. Moi j'ai beaucoup aimé, donc... Je lirai la suite avec plaisir, j'espère que ça sortira potentiellement en début d'année prochaine parce que j'ai hâte de retrouver les personnages. Le dernier roman que j'ai préféré là au mois de septembre, c'est L'ombre des dieux, qui est le premier tome de la série La confrérie du sang de John Gwynne. J'ai adoré ma lecture, vraiment j'ai adoré l'univers, on part dans de la mythologie nordique, les vibes un peu vikings, il y a des personnages très charismatiques, des personnages très gris aussi, il y a pas mal de violence, pas mal de trucs un peu gore, vraiment de belles relations également qui sont amenées dans le roman, des relations un petit peu de camaraderie, des relations où les personnages vont limite trouver une deuxième famille à certains moments de leur vie, et j'ai vraiment beaucoup aimé, la fin vraiment était trop bien, elle donne trop envie de lire la suite parce qu'il se passe plein de choses et qu'on a envie de retrouver les personnages, on a envie de savoir comment ça va se dérouler. Il y a des moments un peu crève-cœur dans le roman, il y a des moments où on a envie de défoncer pas mal de gens parce qu'ils ont fait des choses horribles, mais c'était vraiment
très très chouette. Une très bonne découverte de l'auteur aussi parce que je trouve que ça se lit tout seul. Si vous aimez les univers nordiques, si vous aimez les vikings, je pense clairement que vous allez beaucoup aimer ce roman. En plus il y a plusieurs points de vue, du coup on voit un peu l'univers sous des angles différents et ça vraiment c'était très chouette. Un premier tome qui est pas non plus très très long pour de la fantasy, il fait moins de 450 pages, donc c'est chouette aussi parce que on s'embarque pas forcément pour un roman de 700-800 pages qui peut être assez lourd au niveau de l'entrée dans l'univers. Franchement, si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude de lire de la fantasy adulte mais que vous adorez la mythologie nordique et tout ce qui touche aux vikings, clairement je pense que vous allez beaucoup aimer ce premier tome. Alors pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter deux graphiques, deux premiers tomes de série en fait que j'ai découvert là durant ces mois. Je vais pas forcément vous citer des suites de séries que j'ai beaucoup aimé parce que c'est quasiment toujours les mêmes. Il y a Sasaki et Miyano, il y a White Blood, enfin il y a beaucoup de séries que je continue à chaque fois qu'il y a un tome qui sort et que j'adore. Mais là vraiment pendant ces 3 derniers mois j'ai eu une découverte de série de Yuri qui était Whispering You a Love Song, il n'y a pas de E devant. Déjà les 4 premiers tomes qui sont sortis, je les ai juste ici et c'était vraiment trop bien. Clairement si jamais vous aimez Sasaki et Miyano ou que vous avez aimé Given par exemple, je trouve que c'est un petit peu un mix des deux au niveau de l'ambiance et ça donne ce Yuri qui était trop cute. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, ça se lit tout seul, c'est vraiment mignon, c'est bienveillant, il y a la présence de la musique qui est très importante et il y a pas mal de planches qui sont très chouettes. N'hésitez pas si jamais vous voulez découvrir cette série, donc c'est Whispering You a Love Song, il y a déjà les 4 premiers tomes qui sont disponibles en français. La deuxième série que je voulais vous présenter, je l'ai lue au mois de septembre et ça a été vraiment une très bonne découverte. C'est Cherry Magic de Yu Toyota qui est un BL et qui était vraiment assez cute, assez drôle. Je trouve que c'est un premier tome qui met vraiment bien les bases là pour la relation entre les deux personnages. C'était vraiment très chouette. Vraiment beaucoup aimé ce premier tome. On a une relation un petit peu patron-employé où l'employé en fait n'a jamais eu de relation de sa vie et du coup il va commencer à pouvoir entendre les pensées des gens et il va commencer à entendre les pensées de son collègue et il va s'apercevoir que son collègue potentiellement il a des vues sur lui et ça va créer pas mal de situations assez comiques et vraiment c'était trop bien. J'ai trop hâte d'avoir la suite, ça sort au mois de novembre et je sais qu'il y a une adaptation en drama et potentiellement une adaptation en animé aussi je crois, soit qui va arriver ou qui est déjà sorti. Mais je pense que je vais attendre de lire les mangas avant de voir les adaptations parce que j'ai pas trop envie de me spoiler directement l'histoire. Donc voilà pour mes petites découvertes de séries graphiques là pour ces 3 derniers mois. Donc j'en ai terminé avec cette petite vidéo présentation de mes meilleures lectures pour ce dernier trimestre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire également quelles sont vos meilleures lectures là de ces 3 derniers mois. Est-ce qu'il y a vraiment des titres qui sortent un peu du lot? N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.